Oui. La loupe de ce matin. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Déjà, dans cette loupe, j'aurai certainement un coup de gueule et aussi quelques informations à partager avec vous. Déjà, je vais partir avec la première information sur les Jeux de la francophonie. Ouais. Vous savez que la francophonie organise souvent ces Jeux et cette fois-ci, ça va se tenir du côté du Congo et très malheureusement, la Fédération guinéenne de football a eu à communiquer dessus. La Guinée ne participera pas à ces Jeux catégorie football. Ouais. Du côté du Très football, dommage, oui, très dommage, on ne pourra pas participer à la compétition. Cette décision est motivée même par le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a décidé que cette fois-ci, la Guinée n'ira pas dans la compétition catégorie football, mais les autres catégories seront représentées. Et d'après quelques indiscrétions, cela serait dû aux mauvais résultats que les équipes de football ont souvent. Je n'ai pas fini. C'est pas une raison, je n'ai pas fini. Donc c'est l'info qui circule, mais sauf que c'est inadmissible. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ceux qui donnent en expérience, en maturité. On ne doit pas brimer une discipline au profit d'une autre pour dire que oui, parce qu'ils n'ont pas de bons résultats, il ne faut pas les amener. Il fallait les y amener justement pour gagner en expérience. Il y a des nations qui se sont construites longtemps comme ça. C'est pas tout d'un coup qu'on devient une nation de football à grande échelle. C'est de ces expériences, la somme de ces expériences qui vont nous permettre de détecter des joueurs, de connaître comment mieux s'améliorer et chaque fois améliorer et affiner nos stratégies. Exactement. Après, l'autre aspect important peut-être à souligner, c'est le fait que d'autres disciplines soient mises en valeur parce que oui, il n'y a pas que le football en Guinée. En ce moment, vous savez que se déroule la compétition des U16 basketball et la Guinée fait carton plein avec 4 victoires en 4 matchs. Donc dans la poule, on règne à meurtre. Cela prouve à suffisance qu'aujourd'hui, il y a des disciplines qu'il faut accompagner comme le basketball aujourd'hui où la Guinée est très représentative, comme le handball où on a même eu à remporter un trophée. Donc ça prouve à suffisance qu'on a assez de disciplines. Il faut aujourd'hui une synergie d'action au niveau du ministère des Sports pour aujourd'hui impulser ces disciplines-là, les amener à se hisser au sommet. Ça, c'est ma première information au niveau de la loupe. Sauf que j'ai aussi un coup de gueule. C'est par rapport à ces agents de police, ces services de sécurité et tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on est agent de police, on donne l'exemple en premier. Cette image, vous la voyez. Cette image, vous la voyez. 3 policiers sur une moto. Et après, ce sont les mêmes qui vont vous dire, écoutez, vous êtes en surcharge, infraction et tout ça. Je ne sais pas, ces images n'honorent pas la police guinéenne. Elles n'honorent pas le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Parce que là, il y a un exemple à donner. En termes de protection, on ne peut pas se promener à 3 et affirmer qu'on est en sécurité. La moto, elle est faite au maximum pour 2 personnes. Et 3 personnes sur une moto, ça en fait de trop. Si les policiers n'ont pas les moyens, je pense que le ministère de la Sécurité aujourd'hui doit prendre les dispositions et mettre les moyens à leur disposition. C'est d'ailleurs une image qui contraste avec ce communiqué du ministère de la Sécurité, je crois, qui interdisait à prendre plus d'une personne sur une moto justement, et ne pas porter également de casque. Vous avez là des agents de sécurité qui font exception à la règle au nom de quoi, je ne sais pas. Parce que dans d'autres pays, l'agent de sécurité est le premier à donner l'exemple. À moto, il a toujours son casque, il est toujours en sécurité. Mais les mêmes agents vont s'arrêter, vous prendre pour une infraction dont eux-mêmes ils sont responsables et font cette infraction-là. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, la société, c'est le modèle. Et le modèle, moi, je dis toujours, la police est la vitrine de l'État. Et quand on est une vitrine de quelque chose, on donne l'exemple. On inspire et comme ça même ça amène les gens à nous craindre parce qu'ils savent que même nous on se donne pas le luxe de faire certaines choses. Mais Tamba, généralement en ce qui concerne les forces de l'ordre, les hommes même en uniforme, c'est toujours comme ça, en voiture, en moto, ce sont des personnes qui ne respectent pas. Il faut voir des militaires parfois sans plaque. C'est vrai aujourd'hui qu'on est en train de parler d'immatriculation, mais il faut essayer de voir seulement les véhicules personnels des militaires. Vous verrez qu'ils sont sans plaque, mais qu'ils ne sont pas inquiétés. Ceux qui d'ailleurs ne se devraient pas, ça me donne mon deuxième coup de gueule, c'est par rapport aussi à ces particuliers. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, mais il y a de plus en plus de particuliers qui utilisent presque les mêmes couleurs que la police. Les enceintes à lumière rouge et bleue devant le véhicule. Les gyrophares. C'est pas totalement des gyrophares parce que les gyrophares sont un peu plus gros, ils ont la sonnerie, mais les lumières là se font même installer aujourd'hui au quartier, dans des garages, rouge, bleu, comme la police. Et si vous voyez souvent les cortèges, que ce soit le ministre ou les autres personnalités, vous verrez qu'il y a des lumières rouge, bleu qui clignotent à côté, comme dans les films un peu partout, qui sont des indicatifs de la police. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez des particuliers qui ont les mêmes lumières sur les voitures, placé au même endroit presque, qui vous donne même l'impression que c'est une voiture de police ou bien un inspecteur de police qui est en train de circuler, ce qui ne se devrait pas. Aujourd'hui, au-delà des sonneries même qu'ils utilisent. Aujourd'hui, moi je pense qu'il faut taper sur la table toutes ces personnes qui utilisent cela, qu'on les mette de côté, qu'on arrête de faire l'amalgame, qu'on laisse réserver à la police ce qui est de la police et ce qui est du citoyen reste aux citoyens. Je ne vais pas toucher les vitres fumées, ça je ne les touche pas, mais les gyrophares, tout ce qui est lumière de police,
éviter et laisser ça à la police, s'il vous plaît. Coup de gueule de Tamba, la police a certainement compris et peut-être les forces de l'ordre ont certainement compris. Et je me tourne vers Odilon Maomi. Hier, tu avais mis un nom kilométrique. Patron, il ne sait pas quoi. Odilon Maomi, c'est ton nom? Mon vrai nom, c'est Papa Odilon Charles Soakoy Maomi. Ça, c'est long, hein? C'est Paka Odilon. C'est Papa. C'est le premier fils, chez nous les Manons. Ah voilà, justement. C'est le premier. Papa, c'est le nom de mon homonyme, mon arrière-grand-père. Papa, bon, ça n'a pas de signification. Voilà, Odilon, c'est mon nom de baptême à l'église. Charles, c'est le nom de confirmation. Soakoy, c'est le nom du forestier que je suis, qui a fait la forêt sacrée. Mon nom de famille. Mon frère, ça fait 7 noms. Ça vous dérange? Je ne sais pas. Vous devrez en être fier d'ailleurs. Ça ne nous a pas dérangé. Au moins, je me veux authentique ce matin depuis hier. Je suis en train d'opérer une prise de conscience à mon niveau. Voilà, question de m'identifier complètement, de me faire identifier complètement par ceux qui me connaissent. Heureusement, ça a surpris beaucoup de personnes. Tu as ça sur tes papiers? C'était ma loupe. Pardon? Tu as ça sur tes papiers? Non, sur mes papiers officiellement, c'est Odilon Maomi. C'est pas exclu qu'un jour. C'était moi ma loupe ce matin. Ah, n'est-ce pas? Parce que moi ma loupe c'était ce nom. Et moi j'admire bien ce nom parce que c'est africain. Oui. C'est bien et c'est l'identité. Ça, dès qu'on voit, on sait qu'il appartient carrément à quelle région. Mais c'est un nom ronflant, hein? Non, mais c'est quoi c'est ronflant? C'est ronflant quand vous dites Papa, ensuite c'est Papa. Odilon Charles Soakoy. Voilà, Soakoy, ça renvoie un peu qu'on appelle à l'initiation. Donc, effectivement. Et quand il se retrouve en aparté ou soit au cours d'une réunion avec ses amis. Mais Ghané n'en parle pas trop, sinon tu risques de prendre des coups. D'accord, Ghané, attends. N'en parle pas trop, sinon tu risques de prendre des coups. Tu ne sauras rien. Alors, c'est Papa, ce matin, oui. Qu'est-ce que tu as? Pour moi, je suis fier de toi encore ce matin. Merci. Alors, avant de parler de mes loupes, je voudrais vraiment exprimer un coup de cœur ce matin parce que je me reproche en tant que chroniqueur dans ce studio. Voilà, j'en veux à tous mes confrères journalistes. Les résultats du bac, on parle beaucoup des lauréats de l'école française, mais peu de ceux de franco-arabe. Alors à ceux-là, aux lauréats des écoles franco-arabes, je voudrais les dire, je voudrais les dire ce matin, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Voilà. À eux, je leur adresse. Qu'est-ce que tu veux les dire? Oui, je voulais leur dire bonjour. Assalamu alaikum ce matin. Vous, les lauréats des écoles franco-arabes, vous avez aussi bossé comme les autres, comme Irénée, comme Adolphe, comme Chimère en passant. Alors, en parlant de mes loupes, la première, elle est relative à cette condamnation dont a essuyé un chauffeur, un conducteur de taxi du nom de Amadou Bangoura, âgé de 22 ans, qui a été condamné pour avoir piétiné, qui a été condamné à 1 an de prison et au paiement de 500 000 francs guinéens pour avoir cassé les pieds d'un policier. Voilà. Accidentellement ou? Non, involontairement. Oui, mais ce qui est grave est qu'il a tenté de s'échapper. Voilà, il a été rattrapé par la foule. Donc, c'est ce qui n'est pas normal. Cela remet en cause également le rapport entre conducteurs d'engins et policiers. Je pense que cette coexistence pacifique-là devra demeurer, devra exister entre ces deux entités-là. Est-ce que c'était involontaire? C'était involontaire selon le verdict qui a été donné. C'était involontaire, ça n'a pas été fait volontairement. Le condamné dit avoir pris peur lorsqu'il a vu le policier. Est-ce qu'il faut prendre cela avec... Oui, ça arrive. C'est possible, les effets de panique après un choc. Après, sous un policier, tu n'es pas dans des règles, tu as envie de t'échapper. Donc, généralement, ça arrive. C'est un réflexe. Voilà. La deuxième loupe, c'est par rapport à notre capitaine du Sili national, Naby Keita. Naby Keita qui renoue toujours, Deco, qui renoue toujours avec ses pépins physiques. Vous le savez, il a quitté Liverpool pour Werder de Brême. Et le dimanche dernier, il devait jouer un des matchs de préparation. Et quelques minutes avant le début de la rencontre, voilà, ce sont encore des soucis au niveau. C'est une malédiction. Qu'est-ce qui C'est la grosse question qu'on se pose avec du côté de notre capitaine. Est-ce une malédiction ou réellement des soucis de santé qu'on nous cache? Et je crois que même au niveau national, on devrait s'interroger sur la place qu'il occupe dans cette équipe-là, parce que là, ça réduit encore une fois les performances de l'homme dans l'équipe nationale. Oui, généralement, ça se disait dans les cafés, quand même, qu'on ne peut pas aller à l'extérieur, prétendre que nous avons 10 ans,
pour aller jouer et on va te faire faire certains exercices pour des enfants de 10 ans, et bien que tu es au-delà de 10 ans, que généralement ça peut se lâcher. Est-ce que c'est un peu pas, c'est pas un peu ce faire aujourd'hui qui arrive un peu à déco? Oui, il serait âgé de 28 ans. Ben ouais, pendant qu'il a 35 ans, 38 ans. Oh voilà. Non, vous n'avez pas la preuve de ce que vous non, dites. attention, mais c'est l'émission quand même en Afrique. Attention, nous avons vu le Camerounais, vous n'avez pas la preuve. Il y a même du côté des Érécorés. Tout à fait. Je n'ai pas encore terminé. Je n'ai pas terminé avec mes loupes. La dernière, je m'envole dans le monde artistique, notamment musical. Voilà, il y a un jeune Guinéen du nom de Mohamed Lamine Souma, alias Lamine le Mystérieux, qui fait vraiment sensation dans le monde de la musique, surtout en jouant la kora. Et c'est un garçon... je ne sais pas comment on appelle, quand on joue à plusieurs postes, là on dit, il est polyvalent. Musicalement parlant, c'est un garçon polyvalent. Il joue la guitare, il joue le balafon, mais de tous ces instruments, ce qui me charme, c'est la manipulation de la kora qu'il fait. Et aujourd'hui, il fait son chemin. Ça va, je pense que c'est un jeune qui mérite d'être encouragé. Le week-end dernier, d'ailleurs, il a fait sortir son premier single intitulé Singira, qui nous berce dans notre enfance. Peut-être aussi qu'on va essayer de le recevoir ici un jour. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Je pourrais négocier. Justement, voilà, il est super intéressant, ce garçon. C'est une manière aussi d'aider un peu ces jeunes artistes. Et je rappelle que quand je l'ai rencontré, il m'a raconté un peu son histoire. C'est un jeune qui a fait Sciences Po. Ah ben ouais, c'est intéressant. Concentration sciences administratives à UNC. Mais après, écoute, il s'est dit, je peux faire mon chemin dans la musique, mais il est en train d'évoluer calmement mais sûrement. D'accord, de la politique à la musique, c'est comme ça chez nous. Nous essayons quand même de faire la lumière sur plein de sujets, puisque nous aussi, nous sommes polyvalents. Nous sommes dans tout et nous allons recevoir des politiques, nous allons recevoir des footballeurs, nous allons recevoir même ceux qui pensent légaliser le cannabis. Non, mais ils ont raison. Tu ne vas pas revenir à ça encore. Oui, nous allons recevoir des marabouts. Parlant de ces marabouts, nous avons un nom qui est lié un peu à ça. Diané. Diané Mandemori, comme on le dit. À la loupe ce matin. Oui, Kourouma, pour la loupe matinale, nous allons voyager du côté d'Abuja où le président en exercice, le président Tinubu, donc qu'est-ce qu'il a fait encore? Qui vient d'être élu comme président en exercice donc, de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et qui continue toujours sa croisade contre les putschistes, les militaires qui veulent et qui se sont emparés donc du pouvoir du peuple et qui veulent les conserver également aussi. Et à l'occasion donc de la dernière session qui s'est tenue du côté de Bissau, il a martelé donc il a attiré l'attention de la communauté internationale donc sur ces facteurs et notamment l'illégitimité donc de ces militaires. Il n'a pas manqué donc de soulever en disant que les militaires n'ont pas leur place sur la scène politique, de retourner aussi vite possible. Il est même juste allé dire qu'on ne peut pas continuer à entretenir et financer des militaires qui vont au retour nous faire des coups d'État pour s'asseoir au pouvoir. Est-ce que lui aussi, c'est pas parce qu'il a une dent pourrie contre les militaires, parce qu'on sait que son ami, son meilleur ami, c'est Alpha Condé. Très bien. Oui, ça ne se justifie pas. Est-ce que c'est pas une manière, c'est pas une brèche ouverte? En tout cas, tu tapes le poing sur tous les militaires. Mais plutôt, il essaye plutôt de redonner à la CEDEAO sa vocation qui est de lutter contre le coup d'État. Moi, je ne voulais pas que c'est guinéen, il est guinéen. Oui, je ne vois pas. Il a une nationalité guinéenne. Oui, il a une nationalité guinéenne. Je crois bien que la junte tout récemment. Il paraîtrait. Non, mais quand il est venu ici, on en parle beaucoup dans la cité. Il était venu ici pour le troisième mandat. Le côté numérique, peut-être même booster et envoyer des messages de bonjour ou bien de campagne dans les téléphones. Ça a été son initiative. Quand il est venu, c'est lui avec une équipe forte qui est venue, mais on ne pouvait pas aller, l'équipe ne pouvait pas se rendre à l'intérieur du pays et le faire parce que ce n'était pas les Guinéens, il fallait les procurer, il fallait les donner des papiers guinéens. Donc je crois, lui, étant meilleur ami du professeur Alpha Condé, il a un passeport guinéen, donc ça veut dire quelque part c'est un Guinéen, et c'est son pays, et il est en train peut-être de défendre son deuxième pays aussi. Oui, désuré, ça s'explique. Ça s'explique parce qu'il faut rappeler aussi c'est quelqu'un qui a voulu investir en République de Guinée ici dans les industries minières. Justement. Donc il faut signaler cet aspect de passage. Et toujours on revient donc sur cette fois-ci sur sa croisade contre les putschistes. Hier il s'est fait entourer donc de deux de ses homologues, la personne de Oumarou Ambalo. Lui, on connaît sa position déjà. On connaît sa fureur également aussi contre les militaires au pouvoir. Et ensuite, c'était en compagnie, c'était Patrice Talon donc, du Bénin.
Donc, se sont entretenus autour des sujets majeurs, notamment la lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine et également aussi le retour au pouvoir donc, des civils. Patrice Talon, il est charismatique, hein, lui aussi. Oui, mais sauf que bon, peut-être qu'il est dans la dynamique donc de la légalisation, mais sauf qu'il n'est pas aussi droit de l'homiste, parce qu'il y a aujourd'hui, il ne cesse d'étouffer les voix dissonantes de ce côté. Quand je prends par exemple l'exemple du professeur Joël Aïvo, qui est considéré comme un éminent constitutionnaliste en Afrique, un véritable constitutionnaliste, un véritable doctrinaire aujourd'hui, qui est en train de croupir dans les ailes de Patrice Talon. Et donc, qu'est-ce qu'on lui reprocherait? Oui, justement, c'est passé. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un comme ça le matin et puis le faire loger dans les geôles sans qu'on ne lui reproche rien? Généralement, quand on essaie de les droits de l'homme, s'il faut jouer des droits de l'homme, il y a des conditions d'exercice également de ces droits-là. Sauf que c'est quelqu'un qui connaît ses droits quand même. Ton propre pays, ça s'y passe, tu es en train de faire le gars qui est étonné. Et qu'est-ce qui nous étonne sur ce continent? Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Non, tu as combien qui sont en... Oui, mais attention, vous savez, il y a une mauvaise compréhension. Tu es un homme de droit, non, oui, je l'assume. Je l'assume. Tu es un homme de droit. C'est dans ce domaine. Tu ne peux pas l'assumer. Kourma, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair sur un aspect. Les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, les devoirs fondamentaux sont reconnus aux citoyens guinéens. Oui. Mais il y a pour chaque droit, pour chaque liberté, des conditions d'exercice. C'est là où se trouve le problème aujourd'hui. Quand on prédit l'intention, la mauvaise intention des dirigeants, ça veut dire que nous devrions croupir et peut-être... Non, écoute, moi j'insiste bien sur les conditions d'exercice des droits que les textes même nous reconnaissent. C'est fondamental. Une chose est de revendiquer, mais à la façon de revendiquer aussi. La dénonciation aussi n'est pas fondamentale. Non, attention, la dénonciation, je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose en soi. Justement, mais elle relève de ce qu'on appelle la liberté d'expression. Les audacieux, ceux qui pensent dénoncer, ceux qui pensent dire aujourd'hui... la façon de dire. Non, mais attention, la façon de dire. Dis la vérité, qu'est-ce que tu veux? On peut poursuivre, on ne va même pas faire ce débat, on sait tous comment ça se passe. Toujours, cette fois-ci en République de Guinée, c'est une scène inédite qui s'est produite hier du côté des Cancans où il y a eu une évasion à la maison d'arrêt. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Oui, absolument. Ces derniers jours, nous avons assisté à cela. Il y a eu une évasion du côté de la maison d'arrêt de Conakry, également aussi de Koya, ainsi de suite. Et cette fois-ci, c'était du côté des Cancans hier où les prisonniers donc, se sont évadés en emportant même des armes. Combien de prisonniers? Oui, pour le moment, il n'y a pas eu de communication là-dessus, mais ils sont emportés avec... on a comme l'impression que les prisons sont tuées. Non, mais attends, ce sont des prisons qui ont longtemps existé, il n'y a plus d'entretien. Bien sûr. Mais quoi qu'on dise, on le dit, on se taquine, mais ce n'est pas une raison fondamentale. Il y a quand même des gardes pénitentiaires. Oui, mais sauf que pourquoi c'est récurrent? Pourquoi c'est Conakry? Parce que j'ai vu l'article d'un pénitentiaire qui disait la façon dont les gens se sont échappés. J'ai vu ça. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre de la capitale à Koya, Dubrika, partout, et que ça devienne partout, à Zérékouré, toutes les régions, que des bandits s'échappent après la tournée quand même? Oui, mais c'est un mouvement d'ensemble des prisonniers. On ne sait pas qui est à la base. Odilon, j'ai l'impression que Odilon veut accuser les gardes pénitentiaires, mais il faut aussi comprendre... Non, pas forcément les gardes pénitentiaires. Moi, j'en veux au département de la justice. Ces hommes-là aujourd'hui exercent leur métier. Tout récemment, nous avons oui, mais ils sont par endroit complices de certains manquements au niveau des prisons. Des gardes pénitentiaires à Conakry ici où ça a été étouffé par le tout puissant ministre Charles Wright. Donc ça attire beaucoup, ça en dit long aujourd'hui. Il suffit juste également aussi de se rendre dans les juridictions pour voir dans quelles conditions ces hommes-là. Quand vous avez affaire avec des grands bandits... Moi, ce que je veux dire, c'est que le souci, c'est quoi? Dans ce pays, on met tout le monde en prison pour tout et rien. Vol, dette, quoi que ce soit, on te met en prison. Et ce qui fait déjà que vous avez une surcharge de la population carcérale, ce qui donne effectivement... Laisse-moi finir. Te mettre en prison, c'est pas mal. Non, laisse-moi finir. Si c'est avéré, c'est vérifié. Au-delà d'être avéré, c'est pas n'importe quel truc qui doit mériter de la prison. Il y a des choses aujourd'hui pour lesquelles certains se retrouvent en prison. Ils ne devraient pas faire autant d'années en prison. Et après ça, tu prends l'appareil judiciaire qui est lent. Le règlement du compte. Justement, l'appareil judiciaire qui est lent aujourd'hui.
aujourd'hui dans les jugements. Et ça va maintenir cette surpopulation, ce qui donne l'occasion aux gens de s'évader. Mais si la population carcérale est canalisée, on connaît le nombre de personnes qu'on a en prison. Nos prisons sont décongestionnées, elles sont dégagées. Il y a des gens aujourd'hui qu'on condamne pour travaux d'intérêt généraux. On peut le faire aussi. Mais nous, on préfère mettre tout le monde en prison, tout le monde sous les geôles. Aujourd'hui, on a cette surpopulation carcérale et on se prend après. Il faut amener des gens à des travaux d'intérêt public. Ces Chinois qui viennent travailler ici, ce sont des gens qui sont amenés pour des travaux d'intérêt généraux qui puissent leur peine. Autrement, nous, si on peut amener des prisonniers dans les champs, dans les champs ici, on a des champs ici, on peut les amener. On a les nettoyages des routes aujourd'hui. On a beaucoup de choses qu'on peut mettre ces prisonniers là.